Bonjour mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors je viens de finir une séance de coaching assez inhabituelle avec une dame qui est vraiment désespérée. Elle a 38 ans, elle n'est pas encore mariée, sa famille lui met la pression alors qu'elle ne se sent pas prête. Et je me suis dit pourquoi ne pas partager avec vous l'histoire de cette jeune dame. Surtout que dernièrement sur Internet, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites par rapport au mariage, n'est-ce pas? Alors moi ce que je pense c'est que les femmes qui sont vraiment heureuses dans leur mariage, je dis les femmes parce qu'en général ce sont les femmes qui mettent la pression aux autres femmes ou qui se moquent de celles qui ne sont pas encore mariées. Et celles qui sont vraiment heureuses dans leur mariage n'ont pas le temps de se moquer des autres. Parce qu'elles ont goûté au bonheur. Et en général, quand on vit un vrai bonheur, on n'est pas distrait. Ça c'est vrai. Quand on vit un vrai bonheur, on n'est pas distrait. Parce que le vrai bonheur, il occupe. Le vrai bonheur, il ne distrait pas. Quand tu es concentré sur ton mariage et que tu le savoures comme il faut, tu n'as pas le temps de rire d'une femme qui n'est pas encore mariée, peu importe son âge. Je me suis dit, pourquoi ne pas partager avec vous cette histoire pour qu'elle puisse vous édifier et qu'elle puisse calmer un peu les ardeurs de certaines personnes qui pensent que le mariage, c'est un trophée, c'est un sésame. Il est clair que toutes les femmes sont appelées à se marier et c'est ça l'idéal. C'est la raison pour laquelle nous sommes créés. Nous marier et nous reproduire. On ne pourrait pas nier ou renier cette réalité, sinon ce serait ne pas croire en Dieu. Et je pense que nous croyons toutes en Dieu. Vous qui êtes encore coincés parce que les parents n'arrêtent pas de demander quand est-ce que tu te maries. Depuis là, tu n'es pas encore marié. Demandez à vos parents s'ils veulent que vous soyez heureuse ou s'ils veulent que vous soyez mariée. Parce qu'il y a le bonheur, il y a le mariage et il y a le bonheur dans le mariage. Des fois, on est heureux tout seul. Des fois, on est marié. D'autres fois, on n'est pas heureux quand on est marié. Par chance, on peut être heureux quand on est marié. Alors, cette pression que vous mettez aux femmes qui ne sont pas encore mariées est en train de les détruire. Est-ce que vous vous rendez compte de cette réalité? Est-ce que vous avez déjà pensé que, à force de dire « marie-toi, marie-toi, marie-toi », certaines femmes ont épousé les hommes qu'elles n'avaient pas choisis. Certaines femmes se sont mises en couple avec des hommes qui ne les aimaient pas. Certaines femmes aujourd'hui sont mariées à des hommes qui ne sont pas mariés à elles. On te dit des fois « faut faire vite, tu vas te marier, ton âge avance ». C'est comme si tu étais trop bête pour comprendre que tu prenais de l'âge. C'est comme si chaque anniversaire que tu fêtais était comptabilisé sur l'âge d'une autre personne. Donc toi, tu as toujours 18 ans et les autres ont 70 ans. Arrêtez un peu de mettre la pression aux gens. Certaines femmes qui donnent l'impression d'être heureuses dans leur mariage, des fois ne le sont même pas. Avant de dormir, elles sont obligées de réveiller tout le monde. Tu n'as pas vu mon mari? Mon mari t'a pas appelé? Il n'est pas avec toi? Des fois, ce sont des nuits d'insomnie. Ce sont des femmes qui ne sont pas respectées par leur mari. Ce sont des femmes qui n'ont pas leur mot à dire. Ce sont des femmes qu'on a achetées avec le mariage. Elles ne sont pas heureuses. Et elles sont tellement pas heureuses qu'elles recherchent le malheur dans la vie des autres. Et c'est là qu'elles vont commencer à se rendre compte que tu es trop vieille pour ne pas être mariée. Et tout. Le mariage, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Le plus dur, ce n'est pas de se marier. Est-ce que vous savez que c'est plus facile de se marier que de voyager à l'étranger? Bah oui, dans le mariage, il n'y a pas de visa. Mais c'est se marier à la bonne personne qui est difficile. Au lieu de mettre la pression aux gens pour qu'ils se marient, mettez-leur la pression pour qu'ils comprennent le sens du mariage. Parce que beaucoup de femmes se sont engagées pensant que le mariage était rose. C'était une île où tous les matins on est comme ça. Mais elles ont compris que des fois on se réveille plus en colère que quand on était célibataire. Des fois, la femme mariée a envie de se retrouver seule et de revivre sa jeunesse, sa vie. La femme mariée, des fois, regrette le passé de quand elle était jeune libre, de faire ce qu'elle veut. La femme mariée, des fois, qui était une femme très battante entre-temps, est devenue une grosse paresseuse dans sa maison parce qu'elle a épousé un manipulateur qui ne veut pas qu'elle bouge. Et ça, elle ne te le dit pas. Quand elle te voit, tu te maries quand? Parce qu'elle est tellement malheureuse qu'elle cherche une distraction, ton mariage. Il ne faut pas que ton mariage soit la fête des autres. Il ne faut pas que ton mariage soit l'occasion pour les gens de porter les vêtements qu'ils n'ont pas portés depuis longtemps. Il faut que ton mariage soit l'occasion pour toi d'être heureuse. Si aujourd'hui tu es seule et que tu es heureuse, il faut qu'en te mariant, tu sois 2 fois plus heureuse. Parce que c'est ça, c'est un bonheur en double. Ne te sens pas exclu de la société, ne te sens pas rejeté. Certaines personnes ont des ambitions qui sont un chronogramme. Elles veulent d'abord travailler, elles veulent ensuite se marier. Elles veulent enfin faire des enfants. Il y en a d'autres qui veulent d'abord se marier, faire des enfants après et peut-être travailler. Des femmes qui se sont pressées pour se marier alors qu'elles devaient d'abord travailler, après le mariage sont en train de chercher à travailler. Parce qu'elles ont compris que le mariage ne donne pas tout. Le mariage, c'est un rendez-vous pour donner et recevoir. Quand tu n'as rien à donner, agis comme si c'était une tontine. Ne commence pas. Ne pense pas que tu vas aller te marier et être heureuse. C'est parce que tu es heureuse que tu te maries. Ce n'est pas dans ton mariage que tu trouves le bonheur. Ton bonheur peut s'amplifier dans ton mariage.
La différence entre une femme célibataire et toi, c'est que la femme célibataire n'a pas une situation de couple officielle, mais elle n'est pas malheureuse. Elle n'est pas forcément celle qui pleure toutes les nuits comme toi. La femme célibataire n'est pas celle qui attend 10 000 francs de son mari avant de pouvoir faire quelque chose. La femme célibataire, ce n'est pas forcément une maîtresse. La femme célibataire, ce n'est pas forcément une kisa. C'est une femme qui des fois fait une pause parce qu'elle a connu beaucoup d'échecs. Que vous savez que des fois certaines femmes ont tellement envie de se marier que votre question « tu te maries quand ?» devient un traumatisme pour elles. Laissez-les se poser. Aidez-les à comprendre c'est quoi le mariage. Partagez avec elles les belles expériences du mariage, mais dites-leur la vérité sur les réalités du mariage. Expliquez-leur des fois que quand vous vous réveillez le matin, votre mari n'a même pas 5 francs à vous donner pour que vous sortiez de la maison. Expliquez-leur des fois que les factures vous accablent, le loyer, les enfants, c'est insupportable, la famille compte sur vous, vous ne pouvez rien. Et que quand vous êtes marié, vous ne pouvez plus demander de service à qui que ce soit. Parce que tout le monde se dit, tu es marié, ton mari doit s'occuper de toi. Alors que des fois, tu n'as même pas le mari que tu veux. Tu t'es marié parce qu'on t'a mis la pression. Tu t'es marié parce que tu voulais sortir de la maison familiale. Tu t'es marié parce que tu t'es dit, enfin ma vie va changer. Oui, ta vie a changé, mais en pire. Et ça, tu ne le dis pas. S'il vous plaît, les filles, il faut que la méchanceté gratuite quitte votre cœur. Arrêtez de faire des commentaires désobligeants sur la vie intime des gens. Vous ne connaissez pas leur réalité. Vous ne savez pas qu'une femme peut se donner la mort à cause de cette pression. Apprenez à comprendre les autres. Vous ne connaissez pas leur réalité. Vous n'avez pas le témoignage de leur vie, je vous en prie. Arrêtez de mettre la pression inutile à des gens. Tout le monde n'a pas votre force de caractère. Tout le monde n'est pas comme vous. Je suis tellement triste quand j'entends des femmes se moquer d'autres femmes qui ne sont pas mariées. Alors qu'elles sont célibataires, elles n'ont que 25 ans des fois, elles se disent qu'elles ont le temps. Est-ce que vous savez que jusqu'à 40 ans, vous pouvez vous aussi ne pas être marié? Toi qui es marié aujourd'hui à 20 ans, que tout le monde cite en exemple, est-ce que tu sais qu'à 25 ans, tu peux divorcer pour ne plus jamais te marier? Toi qui aujourd'hui attaques toutes les femmes célibataires, est-ce que tu sais quand est-ce que ton célibat va commencer, bien qu'étant marié maintenant? J'espère que mon message va te consoler un temps soit peu. En tout cas, si moi je pouvais rentrer dans ton cœur pour l'apaiser, je l'aurais fait. Parce que je sais ce que c'est que d'être seul des fois quand on a envie d'être accompagné. Je sais ce que c'est que d'être seul quand on a besoin de quelqu'un à qui parler, qu'on ne peut pas appeler son père ou sa mère. On a besoin d'un mari. Mais quand on ne l'a pas trouvé, il ne faut pas se sentir maudite. Il ne faut pas se sentir inutile. On a forcément une utilité quelque part. Et il faut utiliser ce temps-là, ce temps de silence ou de pause-là, comme une partie de notre vie qui nous permet de nous remettre en question et pour aborder sereinement les grâces qui arrivent. Si tu pleurais parce que tu n'étais pas marié, arrête de pleurer. Commence à sourire. Parce que toi, au moins, tu ne dors pas à côté d'un homme qui ronfle toute la nuit. Il y en a qui ne te le diront jamais, mais c'est leur quotidien. Je t'envoie des bisous, mon étoile.